Bonjour à tous. Nous allons voir ici si une image est de qualité, si elle est prévue pour le web, si elle est prévue pour l'impression, si on peut l'agrandir. La réduire, en général, on peut toujours. L'agrandir, ça cause des difficultés. Pour ceux qui ont essayé, beaucoup d'entre vous se sont trouvés confrontés au problème de ce qu'on appelle la pixelisation, c'est-à-dire plein de petits carrés là, puis c'est plus net. D'accord? On va voir un petit peu tout ça très rapidement dans ce tutoriel. Donc en fait, la résolution d'une image correspond à la densité des pixels. Alors qu'est-ce que c'est la résolution d'une image? La résolution d'une image, on peut venir dans image ici, taille de l'image, et on va trouver la résolution de l'image. La résolution, ça va être ceci, le 1792 par 1024 pixels pour cette image-ci. D'accord? Maintenant, à titre comparatif, on va prendre un écran d'ordinateur euh, Full HD, c'est-à-dire un écran d'ordinateur comme beaucoup d'entre vous doivent avoir, qui a une résolution de 1920 par 1080. Ben, c'est de la même chose qu'on parle. C'est des pixels. Ça veut dire que si je vous donne cette image en arrière-plan, là, si je vous la donne en fichier JPEG, PNG, peu importe, vous ne pourrez pas la voir en plein écran sur l'écran de votre ordinateur, puisque votre ordinateur a des pixels en plus, 1920 par 1080. Donc il y aura une partie noire, comme ça l'est ici d'ailleurs. Peut-être pas autant parce que mon écran à moi est un petit peu plus grand et bon, donc l'image paraît un petit peu plus petite. Donc vous n'aurez peut-être pas autant, mais en tout cas vous n'en seriez pas loin. Voilà. Donc également autre chose quand on prend la taille de l'image, on a ceci, la taille de l'image ici 5,25 mégaoctets. Alors là on se dit bon bah ça c'est le poids de l'image en quelque sorte. On appelle ça le poids en français. C'est une petite image, enfin elle n'est pas très lourde, 5,25 mégaoctets c'est bien, mais en aucun cas c'est la taille de l'image. Il faut quand même qu'on se le dise. C'est pas la taille de l'image, c'est le poids de l'image. La dimension, on vient de l'avoir, et ici, on va passer là-dessus. On n'en a pas besoin pour l'instant. Nous avons les largeurs. Donc ici, la largeur va être de 1792, qui correspond à ici, et 1024 en hauteur, qui correspond donc à la hauteur de l'image, et non pas de l'écran, hein, qu'on se comprenne. On peut changer ici les paramètres. On peut mettre par exemple en centimètres pour qu'on comprenne mieux en français. Si je l'imprime, bah, j'aurai une largeur de 63 cm, c'est-à-dire qu'il me faudrait une feuille de 63 cm ici et 36 cm de hauteur. Jusqu'à là, on se dit, waouh, l'image, on peut l'imprimer sacrément grande, hein. Ça c'est super. Le problème, c'est la résolution ici. Elle est en 72 pixels par pouce. Qu'est-ce que ça veut dire pixels par pouce? On n'utilise pas du tout, nous, en français. On utilise le terme DPI, qui est également un terme anglais. Mais voilà, donc ça veut dire dot per inch. Donc ça veut dire littéralement pixel en pouces. C'est pour ça qu'on a le pixel en pouces ici. On pourrait changer, c'est encore pire, mettre pixel centimètre. Alors là, laissez tomber, il n'y a personne qui utilise ça, que ce soit dans les imprimeries, que ce soit vous, là, il n'y a plus personne qui vous comprend là. Laissez tomber, ça ne devrait pas exister, cette fonction-là. Bon bref, 72 c'est la norme de pixels qu'on a pour des images pour le web. Si on imprime cette image, elle sera plus floue. Il faudra imprimer une image, faut l'imprimer ce type d'image, je vais les imprimer à 300 dpi pour par exemple les faire sur une feuille A4. On va y venir tout à l'heure. Par contre, vous voulez les diffuser sur les réseaux sociaux, eh bien écoutez, 72 dpi, c'est impeccable pour aller sur les réseaux sociaux. Par contre, la taille est un petit peu grande, il faudrait réduire la taille. Donc là, vous pourrez réduire la taille en tapant tout simplement ici, par exemple, en nombre de pixels. Par exemple, on se dit les réseaux sociaux, je vais la mettre à 800 pixels, ce qui correspond finalement à une taille à peu près comme il se doit. Et automatiquement, il vous calcule la hauteur à 457 pixels. On pourrait lui demander une hauteur différente et déformer l'image en brisant le lien qui est là. Ça vous permettrait d'entrer par exemple 800 sur 600, par exemple. Ce qui est un format existant, c'est le format des anciens écrans. Les écrans 15 pouces cathodiques étaient en 800 par 600. Les premiers jeux dans les années 90, tous 80-90, étaient en 800 par 600, 640 par 480 même il y a eu. Vous voyez? Donc, enfin bon bref, là, ici, 800 pixels sur 457. Votre ordinateur, je vous rappelle, pour nombreux d'entre vous, si c'est un écran Full HD, donc un K, on va dire, il va faire 1920 par 1080. Pour la haute résolution, si vous avez un écran haute résolution, vous avez peut-être un 2K qui lui ferait 2048 par 1080 pixels. Peut-être même un peu plus parce que on a des écrans 2K qui poussent à 2005, 2006, mais enfin, je crois que c'est du pixel simulé. Enfin bon, ça c'est de la technologie, ça ne nous concerne pas. Nous, pour l'image, c'est 2048 par 1080. Puis le 4K sur votre téléviseur, donc 3840 pixels par 2160. C'est exactement la même chose que les pixels d'image. Vous comprenez qu'une succession d'images, c'est un film.
Donc un film en 4K, ça fait 3840 par 2160 pixels. On a des images qui sont beaucoup plus grandes, 7680 par 4320. Donc ça, c'est l'image 8K. Donc là, on a une image qui est en 72 de DPI, disais-je. Donc avec une résolution quand même qui est assez sympa. Alors, je vais faire annuler, je vais revenir. Hop, image ici. Donc taille de l'image pour avoir les résolutions ici, les dimensions. 1792 par 1024. Moi, ce que je voudrais, c'est l'imprimer. L'image. Donc pour l'imprimer, pour mon imprimante, il y a deux choses à faire. On va y aller dans l'ordre. La première chose, ça va être de passer la résolution à 300 ici. Donc je vais mettre 300 en résolution. Donc là, il me dit qu'il y aurait 7000. Alors, on va enlever, puisqu'on le voit ailleurs, on va mettre les centimètres ici, puisqu'on le voit ici, le 7467, pardon, 4267. Là, je pourrais imprimer sur 6322 par 3613 avec une résolution de 300. On se dit impeccable, j'ai trouvé la meilleure façon d'imprimer mes images. J'agrandis simplement l'image, il m'a donné la solution. Non, pas du tout. En fait, ce que va faire Adobe Photoshop, il va remplacer les pixels qui n'existent pas, et là il y en a un paquet, puisque tout à l'heure on était sur 1700 par 1400 je crois, quelque chose comme ça, donc vous vous rendez compte du nombre de pixels, il va les remplacer, et donc ça va vous donner une image relativement floue. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Là on est à 100% sur l'image, on va changer d'image. Ça c'est la première chose à faire, c'est de réduire ici, enfin de réduire, de mettre la résolution à 300 pour l'impression. Si c'est pour du web, c'est 72, d'accord? C'est la première chose à faire. Et également, garder les couleurs RVB. Alors, où est-ce qu'on voit les couleurs RVB? Ici. En général, quand vous développez un fichier, de toute façon, d'origine, il est en couleur RVB. Si c'est pour de l'impression, autre que le web, enfin, l'impression autre que le web. Si c'est pour autre chose que le web, c'est pour de l'impression, il faut passer en couleur CMJN. C'est cyan, magenta, jaune, noir. CMJN. Ok, une fois qu'on a compris ça, allons voir une autre image ici. J'espère que j'arrive à vous l'expliquer, que j'arrive à être à peu près clair. Comme je l'ai dit, ça fait sur une autre vidéo. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, donc d'enchaîner plusieurs, des fois j'ai un peu de mal. Et je bute un peu, pardonnez-moi. Ici on a une deuxième image ici. Quand on regarde ici, on a la taille de l'image en centimètres. Je vais donc la mettre en pixels, tout simplement en cliquant ici sur régler gris. Et je la mets en pixels. 1024 par 1024. Mais finalement, certains d'entre vous se disent, il nous parle de pixels depuis une demi-heure, le mec, mais il me fatigue parce que je ne sais pas ce que c'est un pixel. Un pixel, je vais zoomer. Alors regardez bien, le zoom est ici. Vous voyez 100%. Donc là, c'est l'image intégrale. C'est l'image comme vous la verriez, si vous la voyez sur le net, sur un site, elle est intégrale. Elle n'est pas réduite, elle n'est pas agrandie. C'est l'image qui a été faite, construite comme ça, ou la photo qui a été prise comme ça. Là, c'est pas une photo, c'est une image qui a été faite, ça. Donc, ce que je vais faire, je vais l'agrandir. Donc, pour l'agrandir, j'appuie sur Alt, et puis, hop, je viens comme ça donner un petit coup de molette, et je suis à 200%. Ok? Je vais redonner un petit clic, je suis à 300%. Et vous voyez, on commence à avoir une perte de qualité ici à 300%. Donc si on regarde bien ici, le nombre de DPI en fait de notre image, il est ici. Résolution 96 pixels par pouce. Qu'est-ce qu'on a dit? DPI égale dot par inch, traduction française, pixels par pouce. Donc résolution 96 DPI. Multiplié par 3, puisqu'on a besoin d'avoir 300 DPI pour atteindre le zoom de 300, ça vous donnerait à peu près cette qualité d'impression. Vous voyez, on n'est pas, c'est pas top quand même, regardez les plantes et tout. Alors, là c'est pas mal, mais enfin c'est pas mal. C'est un peu fouillis quoi. Le plancher, ça, il reste pas mal, mais vous voyez, c'est un petit peu l'image est un petit peu floue quand même. Vous voyez tout ça. Donc tout ça, vous le verriez sur votre image, d'accord? Et sur une image qui fait une dimension de, si on la remet en centimètres, ici, tac, 27 sur 27. Donc sur une feuille A4, vous auriez ça. Autrement dit, c'est une image dégueulasse. Là-dessus, on est d'accord. Pour remettre une image, quand vous avez zoomé dessus comme ça, à sa taille d'origine à 100%, vous venez cliquer deux fois sur le zoom ici, tac, c'est une petite astuce si vous ne la connaissez pas, très pratique. Donc une fois qu'on a fait ça, et qu'on a vu ça, on n'a toujours pas dit où étaient les pixels, je m'excuse, je l'ai oublié, je vais les montrer. Donc je zoome, je zoome, je zoome, et vous voyez cette espèce de quadrillage là qu'on voit, chaque carré ici représente un pixel. Vous voyez, là c'est un pixel, là c'est un pixel, partout c'est des pixels. Donc ici, cette image, on a 1024 dans la largeur, donc on va cliquer ici, ça va aller plus vite. Hop, on a donc 1024 dans la largeur qui est ici, et dans la longueur qui est ici.
D'accord? Donc 1024 par 1024, ça vous laisse faire le calcul. Donc si moi je veux la passer en 300 dpi, cette image, pour savoir un petit peu quelle taille elle va faire en 300 dpi, eh ben je vais revenir donc oui, je vais revenir dans image. Je vais passer par image. Ici, il y a plusieurs façons de le faire, hein. On va voir, on va pas en voir 36, on va en voir une. Donc là, moi, je la voudrais en 300 dpi. Ok. Donc là, comme tout à l'heure, vous voyez, il me propose de générer des pixels. Donc il va me remplacer les pixels comme on l'a vu tout à l'heure. Il va essayer de faire ça comme ça. C'est ce qu'il fait, hein, quand on zoome à 300%. Grosso modo, il essaie de le faire à peu près comme ça. On n'aura pas mieux. Donc, bah, s'il essaye, c'est pas bon. Donc en fait, moi, il faut que je brise ici. Enfin, il faut que j'enlève le rééchantillonnage. Le rééchantillonnage. Ici, il faut que je le décoche. Hop, je le décoche. Et là, j'ai une photo qui va faire, donc en 300 dpi, elle va faire 8,67 cm sur 8,67 cm cette fois-ci, en gardant le maximum de pixels, c'est-à-dire avec la qualité max. Donc elle fait 8 cm 60 sur 8 cm 60. Donc si je l'imprime sur une feuille, voici le résultat que j'aurai avec cette photo-là, exactement comme ça, un petit détail près. Le petit détail, c'est que ici, il va falloir changer le type de couleur parce que là, on est sur des couleurs web qui ne sont pas réglées pour les imprimantes, que ce soit pour chez vous ou pour l'envoyer à un imprimeur. Il faut changer la couleur en passant sur la couleur CMJN ici. Donc nous, on est en couleur RVB pour le web, rouge, vert, bleu, CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. Ce que vous avez sur votre imprimante, vous avez 4 cartouches d'encre. Donc voilà. Donc en général, les imprimeurs, ils vont vous demander d'être en CMJN. Donc vous cliquez dessus simplement, hein, vous cliquez sur OK, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence, hein, il n'y a rien qui n'apparaît, mais au moins vous êtes prêt à exporter le fichier en CMJN. Vous pouvez l'exporter donc en JPEG, etc. Et c'est un fichier qui va faire un poids quand même qui sera relativement doux. Si je viens dans l'image ici, donc taille de l'image, le fichier, quand vous allez le transférer, il va faire 4 mégas. D'accord? Donc c'est pas mal, là, une résolution de 316, on va le mettre à 300, et là on se retrouve avec 39.1. On va enlever le rééchantillonnage ici, en 867 avec une résolution de 300. On reste au 4 mégas puisqu'on n'agrandit pas l'image. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que j'étais clair. Donc on reste à 4 mégas. Donc il ne sera pas plus lourd à envoyer. Juste, il fera 8 cm. Mais au moins, il ne sera pas déformé. Donc vous l'aurez compris, la plupart du temps, quand vous agrandissez quelque chose, quand vous voulez agrandir quelque chose, il vaut mieux trouver des images de très haute qualité. Plus vous aurez de la haute qualité, mieux ce sera. Alors, pour avoir un format A4, normalement, en 300 dpi, l'image doit faire 2480 par 3508 pixels. Donc notez-le, 2480 par 3508, en règle générale, vous avez déjà quelque chose de qualité. Donc quand vous allez sur des sites acheter des images, ils vous proposent des fois des images 7000 pixels. Bah ouais, mais t'as pas besoin, puisqu'en fait, toi, ce que tu veux, c'est imprimer sur une feuille A5, et ben vous divisez par deux. Donc là, vous avez la référence sur la feuille A4, vous savez comment le faire pour avoir du A5, etc. Voilà, il n'y a que les affiches pour lesquelles, parce que ça se regarde de loin les affiches. Donc pour les affiches, par contre, vous pouvez, si vous faites vraiment des affiches, vous pouvez calculer ça différemment. Vous pouvez vous dire que vous allez mettre 150 dpi au lieu de 300. Donc ça va diviser énormément. Bien sûr, plus vous aurez de pixels et plus ce sera net quand même. Voilà. Euh, le rééchantillonnage automatique, vous avez vu, on ne peut pas le demander. Maintenant, voyons notre première image, juste pour le plaisir. On va aller dans édition ici, dans image, pardon, et on va faire taille de l'image juste avant de lancer une impression, enfin de lancer une exportation. Ici, cette image, elle fait 5 mégas 25 comme ça. Si je passe à 300 dpi, 300 et non pas je sais pas combien, l'image fera 15 sur 8. Vous voyez, on va dire presque format taille de visite. Taille de visite, carte de visite. Voilà. Donc avec 5 mégas 25 toujours, hein, on garde. Mais là, on a enlevé le rééchantillonnage. Ok. Donc voilà. Maintenant, une autre façon de faire pour régler tout ça rapidement, après avoir passé les couleurs évidemment en CMJN, vous pouvez également faire édition et exporter l'image. C'est pas édition d'ailleurs, c'est, excusez-moi, c'est fichier, exporter. Alors ils ont changé un petit peu le truc. Donc vous avez différents trucs. Où est-ce qu'il est? Parce que moi je l'utilise pas en fait.
Voilà, exportation ici. Moi j'utilise ça, mais en général je le bind. Bon bref, vous l'avez compris, c'est pour ça que j'ai galéré un peu. Exporter sous, donc vous cliquez sur exporter sous. Ici vous avez le choix des formats. Donc ici, la transparence ou pas d'activer si vous avez le fichier PNG. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire un JPEG par exemple. Vous pouvez régler la qualité, donc la largeur, ici la hauteur. Et ici, là, également, la taille de la zone de travail, c'est finalement l'image. Donc bon, par contre, avec quelques réglages ici que vous pouvez apporter. Moi, je vous conseille de pousser la qualité au maximum si c'est pour de l'impression. Après avoir passé, hein, j'insiste, la couleur euh, en CM JN. Par contre, si c'est pour garder sur votre ordinateur, vous laissez en RGB, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez enregistrer avec une qualité plus faible. Si par exemple l'image c'est pour Facebook ou autre, vous pouvez vraiment l'enregistrer, l'exporter dans un format complètement différent. Voilà. Ici, on peut avoir aussi des doubles vignettes comme ça. Donc le JPEG et le PNG, vous pouvez comparer un petit peu en taille, 1 méga 100, 2 méga 100. Euh, Par contre, les pixels resteront les mêmes. Bon là, le reste après, c'est des choses logiques que je n'ai pas préparées, donc c'est pas que je vous prépare les tutos, c'est quand même, j'essaie quand même de voir un petit peu ce que je vais vous dire. Donc voilà, je vous ai donné plusieurs solutions. La solution pour avoir des images qui sont nettes, la solution pour de l'impression. Des images comme ça se travaille, ça se fait. D'ailleurs, on en fera peut-être plus net que ça même, puisque celle-là, elle est un petit peu tordue dans tous les sens, mais c'est volontaire évidemment. Mais on en fera peut-être. Voilà, donc suivez la chaîne, abonnez-vous si c'est pas fait. Ça serait sympa parce que ça me soutient. Et puis regardez les vidéos parce qu'il y a toujours des trucs à apprendre. Du moins si elles vous ont plu. Excusez-moi pour les accrochages sur les mots et les arrêts. Il y a des moments où je me perds un petit peu. Un quart d'heure de vidéo, c'est un petit peu long. Allez, bye bye, bonne nuit si c'est la nuit chez vous. Bonne journée si c'est la journée. Bonjour, c'est le début de matinée. Joyeuse Pâques si vous êtes à Pâques. Ciao, ciao.